maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Alors je vais maintenant revenir à l'essentiel du cours. Le mérite en hébreu s'appelle srout. On dit que quelqu'un a des mérites, quelqu'un a des srouyot. Srout au singulier, srouyot au pluriel. Maintenant, comme vous le savez, en hébreu, chaque mot a une racine. C'est-à-dire que la racine, d'une certaine manière, va nous expliquer le sens profond du mot et finalement tous les messages qu'il contient. La racine du mot srout, qui veut dire mérite en français, la racine du mot srout, c'est zach. Zach signifie en hébreu, même en hébreu moderne, mais bon, on parle maintenant l'hébreu biblique, signifie en hébreu se purifier, se nettoyer. C'est-à-dire que dans le mot avoir des mérites, on a un sens qui est dans le mot en hébreu lui-même. Avoir des mérites signifie, je vais bien sûr expliquer, ne vous inquiétez pas, signifie se nettoyer, se purifier. Encore une fois, parce que la racine du mot mérite en hébreu, c'est zach. Et zach signifie purification, se nettoyer, se débarrasser de toutes les saletés qui sont en nous. Quel est le lien entre quelqu'un qui a des mérites et quelqu'un qui se nettoie, qui se purifie de toutes les saletés qui sont en lui? Alors l'explication, bien sûr, comme je le dis souvent, et je me répète pour la 1000e fois, toute notion qui touche la Torah a une infinité d'explications, car c'est la sagesse du maître du monde qui est lui-même infini, et nous, à chaque fois, on choisit l'ombre de l'ombre d'un point d'explication parmi des milliards d'autres, mais chaque point d'explication est important, et celui que j'ai choisi ce soir, c'est de vous dire la chose suivante. Le mérite, c'est pas seulement une action. Il y a en vérité deux types d'actions. Je parle bien sûr de bonnes actions, puisqu'on parle de mérite. Il y a énormément de personnes qui font de bonnes actions, mais en vérité, les bonnes actions qu'ils font sont d'une certaine manière la traduction dans les actes de leur bonne nature. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui est né avec une nature généreuse, j'ai envie de faire du bien. Parce que, écoutez bien ce que je vais dire, ça me fait du bien de faire du bien. J'aime faire du bien. Je me retrouve avec moi-même quand je fais du bien. Si j'ai une nature qui tend vers la justice, donc je vais dans ma vie essayer de faire des actions de justice. Peut-être même que je vais être un juge, peut-être que je vais être un avocat, peu importe. Ou bien, à titre personnel, je vais me battre pour la justice. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien, parce que je me retrouve, je m'identifie dans mes actions avec ce qu'est ma propre nature. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'exemple que j'ai donné, qui n'est pas le bon, qui ne correspond pas à ce que la Torah considère comme étant un vrai mérite, si je fais du bien, que ce soit un bien dans le sens de bonté, de générosité, ou de justice, ou peu importe, dans d'autres domaines, je donne de mon temps à ceux qui en ont besoin, je donne des conseils, peu importe. Mais si le bien que je fais n'est que la traduction de ma nature profonde, et qu'en faisant ce bien, je me fais aussi à moi du bien, ce n'est pas ça, véritablement, la notion de mérite telle que la Torah le définit, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Parce que finalement, pourquoi je fais du bien? Attention, je ne dis pas que le bien que je fais n'est pas un vrai bien. Si quelqu'un est dans le besoin et que je l'aide, c'est sûr que j'ai fait du bien. Mais d'un autre côté, je me fais du bien à moi aussi. Ça peut correspondre aussi à mon idéologie, ça peut correspondre à ma religion. Et donc, finalement, j'essaye d'adhérer à ce à quoi ou à ce pourquoi je vis. Donc, finalement, je me retrouve moi-même dans le bien que je fais. C'est comme si, finalement, le pauvre que j'aidais n'était qu'un moyen de me faire du bien à moi-même. Et ce bien-là,
n'est pas considéré dans la Torah comme étant quelque chose qui me donne du mérite. Attention, l'acte que j'ai fait, encore une fois, est un acte positif. Car, quoi qu'il en soit, j'ai fait du bien à celui qui était dans le besoin. Mais par rapport à moi, ce n'est pas encore véritablement un acte de mérite, car je ne me suis pas vraiment nettoyé, je ne me suis pas purifié, car je n'ai fait que servir mon intérêt, même si c'est un intérêt moral qui est un bon intérêt, mais je n'ai fait que servir mon intérêt qui est finalement de me faire plaisir en exprimant ma nature profonde à travers des actions qui correspondent à mon caractère, qui correspondent à ce que je suis. Et donc très souvent on tombe dans ce piège de croire que finalement on est quelqu'un de très généreux ou de très juste ou de très ci ou de très ça, mais on a du mal à comprendre que finalement tu ne fais que servir tes propres intérêts moraux. Tu as besoin de faire cet acte-là parce que ça correspond à ta nature morale. Et donc tu te fais plaisir à toi-même. Comment je peux savoir si un acte positif, car même dans le premier cas que je viens de décrire, l'acte encore une fois est positif. Celui qui a reçu mon aide, c'est sûr qu'il est heureux et je l'ai aidé. Mais je parle par rapport à moi, puisque j'ai commencé à expliquer que le mot mérite en hébreu signifiait aussi se nettoyer, se purifier. Comment je peux me nettoyer, comment je peux me purifier ? Eh bien, je l'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, ça va prendre une dimension beaucoup plus claire. À partir de quand, lorsque je fais un acte bien, je me purifie aussi, je me nettoie aussi? Seulement à partir du moment où je fais un acte qui ne correspond pas forcément à ma nature profonde, à mon désir véritable, à mon caractère et à ma vision morale des choses. Donnons un exemple simple et après je vais préciser de plus en plus. Si je suis quelqu'un de rigoureux, qui aime la rigueur, qui aime la justice, je ne suis pas vraiment quelqu'un de généreux dans le sens d'être toujours disponible pour les autres. C'est pas mon truc, c'est pas mon tempérament, c'est pas mon caractère. D'accord ? Je dirais, pour rigoler si vous me comprenez, si je suis ashkénaze, je suis plutôt rigoureux, si je suis sfarade, je suis plutôt généreux. Le tempérament, on pourrait dire le tempérament européen du Nord, ashkénaze, et le tempérament marocain, tunisien, algérien, sfarade. Donc, je ne choisis pas la nature que j'ai. Personne ne choisit la nature qu'il a. On n'a pas choisi de naître généreux, on n'a pas choisi de naître rigoureux. Ça nous est imposé comme nos deux bras, comme nos deux jambes, comme la couleur de nos yeux, comme notre taille et comme le nombre d'années que l'on vivra. Ça nous est imposé. Pour nous, les croyants, par Dieu, pour les laïcs, par la nature. Mais ça nous est imposé quoi qu'il en soit. Donc si j'ai une nature rigoureuse, je me bats pour la rigueur, pour la précision, pour la justice. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va donner de mon temps par rapport à ma nature et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pas mon truc. Je dis, moi, je m'investis dans mon truc à moi, qui est la rigueur et la justice. Si malgré tout, je fais un effort pour aller contre ma nature et faire des actes positifs dans un domaine qui ne correspond pas à ma nature profonde et première, là je me nettoie. Là je me purifie. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus en train uniquement de servir ma nature, je ne suis plus en train de me faire plaisir, je suis en train d'aller contre ma nature, de faire des choses que je n'aime pas faire, que je n'avais pas envie de faire, mais je les fais parce que justement j'ai compris que la seule et unique manière de se nettoyer de toutes les scories que nous avons, de toutes les saletés que nous avons en nous, c'est pas uniquement par le fait que je fais du bien, mais par le fait que je fais du bien qui est parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois aussi contraire à ma nature. Ce qui veut dire que en hébreu biblique, le srout, le mérite, ça correspond à deux dimensions. Non seulement tu fais du bien à celui qui en a besoin, mais tu fais du bien qui ne correspond pas à ta nature première,
de manière à ce que lorsque tu vas aller contre ta nature, tu vas sortir de tes limites, tu vas sortir du culte de ton caractère, du culte de ce que tu es, tu vas devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, et c'est comme ça que tu vas te nettoyer. Comme je l'ai souvent expliqué dans de nombreux cours, la seule possibilité pour un homme de se nettoyer de toutes les saletés qu'il a en lui, c'est en essayant d'être différent, pas toujours et pas tout le temps, mais en essayant parfois de faire des choses qui ne correspondent pas à la nature avec laquelle il est né. Par exemple, encore une fois, le contraire. Je reprends l'exemple que j'ai donné. Si je suis quelqu'un de très rigoureux et que je vais consacrer 2, 3, 4, 5 heures par semaine ou par mois à être généreux, à être bon, à avoir pitié de ceux qui sont dans le besoin, là je vais me nettoyer. Mais si je suis né avec une nature généreuse et que je vais même consacrer 20 heures par semaine à faire du bien, le bien que je fais c'est très grand, mais moi je ne me suis pas nettoyé. Ça veut dire qu'encore une fois que si je suis quelqu'un de rigoureux, qui ne consacre que 2 ou 3 heures par semaine à avoir pitié des autres, ce qui n'est pas ma nature, je vais me nettoyer plus que quelqu'un qui est né avec une nature généreuse et qui va consacrer 10 heures ou 15 heures par semaine à faire du bien aux autres. Au niveau de l'action, peut-être celui qui fait pendant 15 heures par semaine du bien, au niveau de l'action est peut-être plus grand que celui qui ne fait que 2 ou 3 heures par semaine du bien. Mais au niveau de la purification personnelle, c'est précisément lorsque je vais contre ma nature que là je me nettoie. Je vais donner plusieurs exemples et vous allez comprendre. Des exemples que j'ai déjà donnés, vous connaissez, mais dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, ça reprend un éclairage différent. Vous savez tous que Abraham est décrit comme l'homme de la bonté. Vous savez tous que Yitzhak est décrit comme l'homme de la rigueur. Mais d'un autre côté, combien de fois j'ai expliqué que leur nature première était exactement le contraire. Abraham avait une nature guerrière, une nature sévère, une nature dure, une nature rigoureuse. Depuis son enfance, il s'est battu contre Nimrod. Il était le seul à se battre contre le plus grand despote de sa génération. Il a eu le courage de casser toutes les idoles de son père. Toute sa vie, Abraham est un combattant. C'est pas un homme d'amour, c'est pas un homme de bonté, c'est pas un homme de pitié, c'est un soldat qui se bat contre le mal et qui risque sa vie. Nimrod l'a pris et l'a jeté dans la fournaise. Plus tard, il va se battre contre les 4 rois qui vont envahir la terre de Canaan et une grande partie du Proche-Orient. Il va partir se battre contre eux avec 318 soldats, alors qu'eux étaient des milliers. Il sait très bien qu'il risque sa vie. Il a gagné malgré tout. C'est un combattant, même dans ses prières. La prière qu'il a adressée à Dieu quand Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome. Il se bat contre Dieu. Comme je l'ai expliqué dans le cours que j'ai fait lundi qui est sur le site. Il a même une manière presque culottée de parler à Dieu. Parce que dans sa nature première, Abraham est un combattant. Alors pourquoi on l'appelle l'homme de la bonté? Pourquoi on l'appelle l'homme de la générosité? Qu'est-ce qui lui prend à Abraham, à 100 ans, le 3e jour de la circoncision, comme je l'expliquais dans le cours de lundi qui est sur mon site, de se mettre à la porte de sa tente et de supplier Dieu de lui envoyer des voyageurs pour qu'il puisse les recevoir dans sa maison? T'as pas autre chose à faire à 100 ans? Le 3e jour de la circoncision, occupe-toi de toi. Ne mets pas ta santé en danger. Pourquoi cette bonté folle? Parce que Abraham a compris, à partir du moment où ma véritable nature c'est d'être un guerrier, comment je vais me construire véritablement? Pas en oubliant ma vraie nature. Non, je vais rester un guerrier, mais je vais m'obliger à travailler dans un domaine qui n'est pas le mien. Je vais m'obliger à être bon, je vais m'obliger à être généreux, je vais m'obliger à avoir pitié de ceux qui ont besoin. Et comme ça, en travaillant dans une autre nature que celle qui m'a été donnée au départ, je ne reste pas coincé, je ne reste pas limité dans ma nature, je sors de mes limites, et en sortant de mes limites, en allant vers une autre nature,
à ce moment-là, j'arrive à me nettoyer véritablement. Parce que je ne fais plus uniquement des choses qui me font plaisir, je fais des choses qui ne font que plaisir, même si ça ne me fait pas plaisir à moi. Je peux vous garantir que Abraham avait beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de joie lorsqu'il devait se battre contre le mal que lorsqu'il devait donner du pain à quelqu'un qui n'avait pas à manger. Parce que c'était pas sa nature de donner du pain à quelqu'un qui a faim. Par contre, c'était sa nature de prendre son épée et de se battre. Là, il était vraiment heureux parce que ça correspondait à ce qu'il est. Donc, même quand il faisait du bien à des malheureux, c'était pas son kiff, c'était pas sa joie. Mais il le faisait parce qu'il avait compris le secret de la perfection d'un homme, c'est d'aller vers ce qui est contraire à ta nature. Yitzhak, comme on le sait, lui, il est né avec une nature extrêmement généreuse, extrêmement pitoyable, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, c'est pour ça qu'il a tout fait pour sauver son fils Esav. Il a jusqu'au dernier moment, il a tout fait alors qu'il savait que Esav était un violeur, que Esav était un tueur, que Esav était un bandit. Et il a tout fait pour lui montrer de l'amour et pour essayer de le sauver, pour essayer de l'aider. Parce que sa vraie nature était au départ une nature très bonne. Et pourquoi on l'appelle alors l'homme de la rigueur? Parce que lui aussi a compris que pour pouvoir se parfaire, il faut aller vers une nature différente de celle que le maître du monde a mis en toi. J'ai déjà expliqué que comment on peut savoir quelle est la véritable nature d'un homme si il a le mérite d'être marié avec son âme sœur. Regarde sa femme. Parce que la femme a la nature qui correspond à la véritable nature de son mari. Sarah, on le sait tous, et vous le savez tous et toutes, c'est une femme dure, qui prend la servante et son fils et jette-les de la maison, etc. C'est une femme dure. Et donc comme c'est l'âme sœur d'Abraham, ça prouve qu'Abraham a lui aussi une âme dure. Mais pourtant c'est l'homme de la bonté. D'où on sait que Yitzhak a au départ une tendance de grande bonté, de grande pitié, parce qu'il a épousé Rivka. Et Rivka, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est la folie dans la bonté. Eliezer arrive dans sa ville avec 10 chameaux, chaque chameau a son propre cavalier, ils se mettent tous à se reposer, et Eliezer demande un verre d'eau à Rivka. Et Rivka répond, quoi un verre d'eau? Mais non, mais je vais abreuver tes 10 chameaux. Alors que chaque chameau a son homme costaud qui est à côté, qui pourrait lui donner de l'eau au chameau, puisqu'on sait qu'un chameau, ça boit des dizaines de litres d'eau. Et voilà qu'on lui demande un verre d'eau, et elle répond, je vais nourrir 10 chameaux. Ça prouve qu'elle est complètement folle dans la bonté. Folle, vous m'avez compris ce que je veux dire, ça veut dire que c'est une bonté qui dépasse les limites de l'entendement. Et elle a épousé Yitzhak. Et comme la nature de l'épouse est le reflet de la nature profonde du mari, automatiquement ça prouve que la nature première de Yitzhak, c'est la bonté. Alors pourquoi on l'appelle l'homme de la rigueur? Parce qu'il est parti chercher ailleurs ce qu'il n'avait pas reçu au départ. Maintenant, vous comprenez pourquoi, dans les traductions françaises, on le ressent moins, mais dans notre tradition, on dit toujours que l'une des raisons qui a permis à Israël de traverser l'histoire, c'est en hébreu « zchut avot », le mérite de ses pères. Mais tel que je l'ai expliqué, on comprend très bien pourquoi. Puisque le véritable mérite, c'est pas seulement de faire du bien, mais c'est de sortir de ta nature. Ça veut dire de sortir de tes limites. Donc, puisque Israël est né de personnes qui sont arrivées à sortir de leurs limites, ils ont mis au monde des âmes qui, elles aussi, ne sont pas prisonnières à l'intérieur des limites de ce monde. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, Israël est arrivé à traverser l'histoire parce qu'il ne s'est jamais enfermé à l'intérieur des limites qui ont fait que toutes les civilisations, des milliards de fois plus puissantes que le peuple juif, ont malgré tout disparu. Parce que même si tu as une puissance inimaginable, quand tu es enfermé à l'intérieur de ta propre nature, la nature, elle a un commencement, elle a une fin. Mais quand tu es engendré par des personnages qui sont arrivés à défier
et sortir de leur nature, automatiquement ils vont mettre au monde des enfants qui eux-mêmes vont hériter de leur père et mère et vont avoir aussi dans leur gène cette possibilité de sortir de leur nature. Et c'est pour ça qu'on dit constamment que l'une des raisons pour lesquelles Israël a traversé l'histoire, c'est à cause du srout avot, le mérite des pères, qui signifie encore une fois la capacité de sortir de sa nature. Je vais donner un autre exemple aussi, que je vais rapporter en hébreu et que je vais traduire en français. Nos maîtres disent, j'en ai souvent parlé dans mes cours aussi, mais encore une fois dans le cadre de notre discussion, ça prend une dimension nouvelle. Nos maîtres disent Ish ve'isha zochim shrina beinehem. Traduction en français, lorsque le mari et l'épouse sont méritants, méritent, la présence divine est au milieu d'eux. D'après ce que j'ai expliqué, ça veut dire quoi ils sont méritants? Ils sont gentils l'un avec l'autre, c'est pas suffisant. Méritants dans le sens de srout. Srout, c'est-à-dire se nettoyer, se purifier. Et comment on se nettoie et comment on se purifie? En s'obligeant à être différent de sa propre nature. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'épouse dans la Torah est appelée Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Comment elle m'aide à me construire en n'étant pas ma boniche, en ne disant pas oui à tout ce que je lui demande, en ayant sa propre indépendance, en ayant ses propres choix, en étant différente de moi, et parfois même en me rentrant dedans. Elle est Ezer. Comment qu'elle peut m'aider si elle est contre moi? Mais justement, parce qu'en étant contre moi, elle m'oblige à sortir de ma nature. Puisque justement, elle ne correspond pas à tout ce que je voudrais. Et donc automatiquement, je suis obligé d'accepter une nouvelle dimension dans ma vie qui est différente de la mienne et qui va m'obliger à sortir de ma nature et à me construire et à me nettoyer. Et donc maintenant on comprend pourquoi nos maîtres nous disent Ish veisha zochim, lorsque l'homme et la femme sont méritants, traduction d'après le sens, lorsque l'un et l'autre acceptent de sortir de leur propre nature pour accepter une dimension qui est radicalement différente de la sienne, eh bien ils vont mériter que la présence divine va être au milieu d'eux et que toute leur vie va être une lumière de réussite dans tous les domaines matériels, spirituels, moraux, une réussite comme on ne peut même pas imaginer. Parce que quand la présence divine est au milieu d'une famille, au milieu d'un couple, vous imaginez toutes les forces infinies qui se propagent dans cette famille et toute la réussite dans tous les domaines. Et surtout dans le domaine de la construction de soi. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Encore une fois, le srout, le mérite, ce n'est pas, je vais donner encore un ou deux autres exemples, ce n'est pas uniquement de faire du bien au niveau de ses actes, mais de faire du bien dans un domaine qui ne correspond pas forcément à ce qui me fait plaisir. Mais je me force à le faire. Je me contrains à le faire pour sortir de mes limites. Et seulement en sortant de mes limites, c'est comme ça que j'arrive à me nettoyer. D'une certaine manière, j'ai souvent expliqué, et d'une certaine manière ça vous concerne aussi, que quelle est la raison profonde de toutes ces lois inimaginables que nous avons reçues dans la Torah? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ci, ne mange pas ça, etc. Mais ça veut dire quoi? Franchement, est-ce qu'il y a une différence à manger du lapin ou à manger une chèvre? Comment on peut comprendre ça? Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications possibles. Mais pourquoi la Torah nous impose tellement de restrictions? Pourquoi? Eh bien justement pour nous obliger à nous construire, à sortir de notre nature. Puisque quand un homme il a envie de manger telle ou telle chose, et s'il n'a pas la Torah, ben, il n'y a pas de problème. Mais s'il a la Torah et que lui dit non, tu as envie de manger... tu as envie de manger un mélange au même repas, tu veux commencer par manger un bon steak et tu vas terminer par du fromage. Non, tu peux pas. Si tu manges de la viande, tu peux pas manger du fromage en même temps.
Mais mince alors, j'ai envie de kiffer, fichez-moi la paix, c'est bon quoi, un bon camembert ou un emmental suisse, là, j'adore l'emmental. D'accord, vous imaginez, après un bon repas de viande, vous mangez un emmental avec un bon vin rouge. C'est délicieux. Pourquoi tu m'empêches? J'ai pas le droit de kiffer la vie. Mais en vérité, l'une des explications, c'est pas la seule, mais l'une des explications, c'est que le maître du monde me rentre dedans. Il me dit non, j'ai pas envie que tu kiffes. Ou du moins, j'ai pas envie que tu kiffes dans tous les domaines. J'ai envie que tu t'habitues à sortir de tes envies. Parce qu'en sortant de tes envies, tu vas commencer à travailler sur toi. Et en travaillant sur toi, tu vas commencer à te nettoyer. C'est l'un des aspects peut-être les plus justes au niveau terre à terre de toutes ces restrictions que la Torah nous impose. Tu fais pas ce que tu veux, tu penses pas ce que tu veux, tu dis pas ce que tu veux, tu manges pas ce que tu veux, tu vas pas où tu veux. Je te rentre dedans. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu te nettoies. Donc je te rentre dedans. C'est pour ça que le roi David, j'avais déjà dit dans un cours, comment il nomme Dieu? Il appelle Dieu Shiviti Hashem Negdi Tamid. J'ai mis Dieu devant moi comme étant celui qui est toujours contre moi. Regardez dans la plupart des religions, y compris dans le judaïsme. Vous savez très bien, ces derniers temps, je parle beaucoup de la différence qu'il y a entre le judaïsme et la Torah. Le judaïsme est une religion qui n'a rien à voir avec la Torah. Mais dans toutes les religions, comment qu'on voit Dieu? Le Dieu de l'amour, le Dieu sauveur, le Dieu de la pitié, le Dieu qui aide, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne, etc., etc. Et regardez comment le roi David appelait Dieu. Les Negdi Tamid. Je veux un Dieu qui va toujours contre moi. Et les commentaires disent une question, mais il est fou, il est taré David. Pourquoi ça me donne un Dieu qui va contre toi? Dieu il est là pour t'aider, Dieu il est là pour te sauver, Dieu il est là pour te guérir. Et parce que David il a tout compris. C'est pour ça qu'il a écrit les psaumes, qui malheureusement traduits en français, personne ne les comprend. C'est quoi cette phrase dans les psaumes? Je veux un Dieu qui va contre moi. Parce que je veux un Dieu qui m'aide à sortir de mes limites. Je veux un Dieu qui me demande de me dépasser, de me surpasser. Et si Dieu il répond à toutes mes demandes et à tous mes caprices et à toutes mes envies, alors il va me coincer encore plus dans mes limites. Donc je veux un Dieu qui me rentre dedans. Parce que lui, il va m'aider à me dépasser. Je terminerai, ce que j'avais dit une demi-heure, par un dernier exemple qui est rapporté dans nos textes. Vous savez que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, était un ignorant total et même un anti-rabbin, un anti-Torah de folie. Un jour, il a raconté à ses élèves que quand il voyait un maître de Torah passer, il avait envie de le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui ont demandé, pourquoi tu dis comme un âne? Dis comme un chien. Il dit non, le chien il déchire la peau. Mais là, non seulement il déchire la peau, mais il broie les os. Et tellement je détestais la Torah que j'avais envie de les broyer. Après, il a fait teshuva, il est revenu vers Hachem, grâce à sa femme, tu lui es rentré dedans. Il a dit, regarde, je t'épouse, ma condition que tu ailles étudier la Torah. Donc, mon anti-nature, par excellence, il a accepté, il a épousé sa femme qui s'appelait Rachel, et elle en a fait le plus grand de tous les maîtres de la Torah de toute l'histoire d'Israël, le plus grand de tous. Le plus grand de tous. Un jour, il dira à ses élèves, tout ce que je suis et tout ce que vous êtes, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Elle lui est rentrée dedans. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu le construire. Et elle en a fait le plus grand de tous les maîtres d'Israël. Maintenant, quand il était encore un élève, pas encore un grand maître, nos maîtres nous racontent une histoire de folie. Il avait lui-même un maître qui à cette époque-là était 1000 fois plus grand que lui. Et il y a eu pendant un très long moment, une sécheresse inimaginable. Et bon, ils ont prié, la pluie ne vient pas. Et les gens n'avaient plus de quoi manger, etc. Et ils ont fait appel, les Juifs qui vivaient en Israël à cette époque-là, ont fait appel au maître de Rabbi Akiva, et à Rabbi Akiva lui-même, qui était encore un élève à ce moment-là, qui n'était pas encore le grand maître qu'il est devenu. D'abord, c'est le maître qui s'est mis devant tout le monde pour prier. Il a prié, pas une goutte de pluie.
Bon, ils se sont retournés vers Rabbi Akiva, ils lui ont dit, vas-y toi. Rabbi Akiva, rien qu'il s'est avancé vers on pourrait dire l'endroit où comment on appelle ça, comment on dit en français un chazan? Oh là là. Bon, celui qui prie devant tout le monde, je ne sais pas comment on dit en français, mais celui qui prie devant tout le monde, il a avancé, et pendant qu'il était avancé, ils ont entendu des tonnerres, et tout d'un coup un orage a explosé, avant même qu'il commence à prier, rien qu'il se dirigeait vers l'endroit où il devait prier, à la tête de toute la communauté, l'orage a explosé et une pluie de folie pendant plusieurs jours. Et nos maîtres posent la question, mais comment c'est possible que l'élève n'a même pas commencé à prier, rien qu'il s'est dirigé vers l'endroit de la prière et son maître lui-même a prié, il n'y a pas une goutte de pluie qui est descendue? Et nos maîtres répondent la réponse à tout ce que j'ai dit. Parce que son maître, lui, il est né dans une famille très pratiquante, très religieuse. Dès sa jeunesse, on l'a mis dans un centre d'études de Torah. Il a grandi avec la Torah. Il n'a fait que suivre sa nature, même s'il est devenu un géant. Mais Rabbi Akiva, qui était un ignorant total, qui détestait la Torah, qui voulait non seulement déchirer la peau des maîtres d'Israël, mais même les mordre jusqu'à leur casser les os, tellement il les détestait. Et que lui, il a changé toute sa nature et a accepté de rentrer dans le chemin de la Torah au point qu'il deviendra le plus grand maître de tous. Lui, comme il a changé sa nature, et donc il a une forme de surnature, et il est arrivé à produire un miracle. C'est quoi un miracle? C'est une réponse de Dieu qui est surnaturelle, qui est au-delà de la nature. Et de là, nos maîtres nous expliquent que quelqu'un qui arrive à changer sa nature peut parfois produire des réactions de Dieu qui sont aussi en dehors de la nature. Mais si quelqu'un ne fait que suivre sa nature, il n'y a aucune chance qu'il puisse mériter des miracles. Donc la réponse de Dieu sous la forme d'un miracle est une réponse à quelqu'un qui a changé sa nature. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, qui avait accepté de changer sa nature, a été capable de déclencher des miracles. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent, une phrase aussi incroyable, qu'un Baal Teshuva, quelqu'un qui était complètement éloigné de Dieu et qui est revenu vers Dieu, est plus grand qu'un Tzadik Gamour, est plus grand que quelqu'un qui est né dans la Torah et qui toute sa vie a grandi dans la Torah. Et nos maîtres posent la question, mais enfin, comment quelqu'un, si c'est un juif qui a mangé du porc, qui a transgressé toute la Torah, qui ne croyait pas en Dieu. Alors très bien, mais c'est-à-dire il est revenu vers la Torah, mais comment il peut être plus grand que celui qui depuis son enfance est tout le temps dans la Torah? Et nos maîtres répondent la même chose. Parce que la grandeur d'un homme, c'est pas combien tu es grand dans tel ou tel domaine, c'est combien tu as été capable de changer ta nature et d'aller vers des dimensions qui ne correspondent pas du tout à l'être que tu étais quand tu es né. C'est ça la véritable grandeur d'un homme. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui était éloigné de Dieu et qui a fait toutes les fautes possibles et inimaginables et qui après revient de toutes ses forces vers Dieu, celui-là est plus grand que celui qui toute sa vie était avec Dieu. Voilà ce que l'on comprend. Donc mes amis, je pense que j'ai bien expliqué d'après encore une fois la Torah, ce qu'est le mérite. Le mérite, encore une fois, c'est pas seulement faire du bien, mais c'est faire du bien dans un domaine qui me demande d'aller contre mes désirs profonds, contre ma volonté profonde, contre mes limites. C'est ça véritablement le mérite, et c'est ça ce qui fait de nous un homme tellement grand que parfois on peut même mériter d'avoir des réponses de Dieu qui sont de véritables miracles. Mais tant qu'un homme fait des choses même extraordinaires, mais qui ne sont que le reflet de sa nature, il n'y a aucune chance que Dieu véritablement va se dévoiler, va se manifester à lui. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'il faut encore une fois comprendre la notion de mérite, en hébreu srout, qui vient de la racine zar, qui veut dire se purifier, se nettoyer en sortant de ses limites. Voilà. Maintenant, avec impatience, j'attends vos questions. Qui se jette à l'eau? Alors, personne ne veut se mouiller? Madame Rocker. Oui, ce qui nous préoccupait beaucoup, c'est tout le temps aller vers le mérite, vous dites tout le temps par le mérite des justes. Et
On s'adresse toujours à des gens. Non, mais vous êtes par le mérite des justes. À quoi ça sert donc qu'on ait du mérite? Je vais vous répondre très simplement à cette question qui est juste. Nos maîtres disent que par le mérite de nos pères qui ont changé leur nature, on a traversé l'histoire. C'est vrai, on a traversé l'histoire, mais on est un petit peu passé par les croisades, on est un petit peu passé par l'Inquisition, on est un petit peu passé par les pogroms, on est un petit peu passé par la Shoah. Ça veut dire que le mérite des pères nous a simplement garanti que nous ne disparaîtrons pas. Mais par contre, l'histoire que nous avons traversée, Dieu sait qu'on en a pris dans la figure. D'accord? Et je ne vous dis même pas ce qui va se passer si Biden arrive au pouvoir en Amérique. Alors là, je vais vous dire que on est parti pour la guerre de Gog et Magog. Mais donc, ma réponse est très simple. Le mérite des pères ne nous a pas sauvés de toutes les catastrophes que nous avons traversées. Simplement, nous a donné la possibilité de traverser l'histoire. Mais à quel prix? Ça veut dire que si on ne s'en remet qu'au mérite de ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont engendrés, alors effectivement, comme on est attaché à leurs racines, on traversera l'histoire. Mais le prix qu'on va payer pour traverser cette histoire est catastrophique. Si aujourd'hui Israël doit faire le bilan de son histoire, sur 1 ou 2% de bons moments dans sa vie, c'est 98% de malheur. Je parle au niveau collectif. Toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de grand malheur. Faites le compte, regardez même dans la Bible. Regardez dans la Bible. Et depuis le jour où on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, on a passé 40 ans dans le désert, on est rentré en Israël, et tout de suite, pratiquement après la mort de Josué, de Yoshua, et tous les peuples nous ont attaqués, et jusqu'à la destruction du premier temple, et puis après, destruction du deuxième temple, et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si on devait faire le bilan de l'histoire d'Israël, allez, peut-être c'est plus que 2%. Alors on va dire, j'exagère, 20% de bons moments sur 80% d'une vie inimaginable. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas uniquement de t'en remettre au mérite de tes pères, il faut aussi que tu aies tes propres mérites. Et dans ce domaine-là, Israël n'a pas toujours été à la hauteur, loin de là. Donc, maintenant j'ai pris l'exemple d'Israël, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Même si on a eu des parents extraordinaires ou des ancêtres extraordinaires, ils vont peut-être nous aider dans certains domaines, mais certainement pas dans tous les domaines. Chaque être humain a le devoir d'avoir ses propres mérites pour alléger et faciliter, dans le sens profond du terme, pour faciliter sa vie. Pas dans le sens une vie facile, une vie quelconque, mais dans le sens une vie avec moins d'épreuves, moins de souffrances et moins de difficultés. Donc c'est sûr que de toute façon, on a besoin de nos propres mérites. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, Catherine. Je vous entends pas, il faut ouvrir votre micro. François, vous pouvez... Voilà. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Là, c'est bon? Oui. Oui. Alors, moi j'avais une question parce que, exemple, des fois, on est dans la beauté, on fait des bonnes actions, et des fois on peut aussi être dans la rigueur. On reçoit de la rigueur. En tant que femme, des fois on a envie de, on commande la maison, on commande, enfin bref, on est comme un petit commandant. Alors, on se situe dans la nature, donc, pour savoir... Alors, déjà, il faut savoir que dans notre tradition, et je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que la nature féminine authentique, je dis féminine authentique parce qu'aujourd'hui, on vit dans une génération, depuis pas mal de temps, où on ne sait plus vraiment ce qu'est un homme, on ne sait plus vraiment ce qu'est une femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de vrais hommes et de vraies femmes, mais disons c'est aujourd'hui la minorité presque incontable dans cette masse de falsification de l'identité masculine et féminine comme on le sait aujourd'hui. Mais disons que dans
la nature profonde et réelle des choses, effectivement, la femme a une nature beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sévère que l'homme. D'après notre tradition, issue de la Torah, et je pense que chaque homme authentique qui vit à côté d'une femme authentique sait que ce que nos maîtres disent est profondément vrai. Il y a des exceptions, bien sûr, mais généralement, la nature de la femme est beaucoup plus rigoureuse que la nature de l'homme. L'homme est beaucoup plus tendre. Nos maîtres nous disent d'ailleurs, c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre, bien sûr, mais l'homme a été créé à partir de la terre. La terre est très malléable. La femme, comme on le dit, était tombée sur un os, parce qu'elle a été créée à partir de l'os de l'homme. C'est une métaphore, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on comprend qu'elle a été créée à partir de l'os? Nos maîtres disent, l'os est dur. Ce qui veut dire que le caractère de la femme est beaucoup plus dur que le caractère de l'homme, puisque selon les métaphores bibliques, l'homme est créé à partir de la terre. Tu peux en faire ce que tu veux, tu peux lui donner n'importe quelle forme, c'est facilement changeable et malléable, tandis que la nature de la femme, c'est un os. D'où l'expression française, t'es tombé sur un os. Ça veut dire donc, encore une fois, la nature féminine est beaucoup plus dure que la nature masculine. Mais pourquoi? Alors là aussi, je vais vous étonner. Vous savez que dans la Torah, dans le domaine des commandements, la femme a beaucoup moins de contraintes et de commandements que l'homme. L'homme, par exemple, a énormément de commandements que la femme n'a pas. Alors, bien évidemment, c'est un sujet qui a toujours énormément motivé les enseignants chez nous. Pourquoi la femme a moins de commandements, en hébreu, moins de mitzvot que l'homme? Alors les idiots répondent, bien sûr, parce que l'homme est supérieur à la femme, évidemment. Et les juifs authentiques répondent, et c'est la vraie réponse, mais parce que la femme est née beaucoup plus parfaite que l'homme. Donc elle a moins besoin de se construire que l'homme. Pourquoi l'homme a tellement de commandements? Parce que le but des commandements, comme j'ai expliqué, c'est de parfaire l'homme. Mais la femme, dans sa nature, a moins de commandements parce qu'elle a une nature, dès le départ, qui est beaucoup plus proche de la perfection que celle de l'homme. Et donc c'est la raison pour laquelle elle a moins de commandements. Ce qui veut dire que nos maîtres ici nous révèlent un secret inimaginable, que d'une certaine manière, malgré ce que l'homme a essayé de faire pendant des millénaires, de soumettre la femme et d'en faire sa boniche, parce que justement c'est la vengeance du faible qui veut justement, qui veut faire tomber le fort. Mais en vérité, dans sa nature première, la femme est plus haute que l'homme. Et c'est pour ça qu'elle a reçu la mission, plus que l'homme par rapport à la femme, elle a reçu la mission de réparer son mari. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous le voyez dans la Torah elle-même, la femme s'appelle Ezer. Elle est là pour être l'aide de son mari. Mais pourquoi l'homme ne serait pas aussi l'aide de sa femme? Pourquoi il est dit nulle part que l'homme est l'aide de son épouse? Pourquoi c'est la femme qui est l'aide? Si elle est l'aide du mari, ça veut dire que l'homme a besoin d'aide plus que la femme en a besoin. Et pourquoi? Parce que la femme authentique a une perfection intérieure qui est beaucoup plus grande que celle de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, elle a pour mission, et c'est sa véritable et fondamentale mission, de construire son mari, plus que le mari construit son épouse. Je ne dis pas que le mari ne construit pas l'épouse aussi, mais en pourcentage, la femme construit l'homme à 80%, et l'homme construit la femme à 30 ou 40%. Dans un couple authentique, avec une femme authentique et un homme authentique. Donc c'est la raison pour laquelle, justement, et maintenant je termine et je réponds à votre question, pourquoi la femme est née avec une nature plus rigoureuse que l'homme? Parce que la seule possibilité pour transformer quelqu'un, c'est de lui rentrer dedans. Si tu lui rentres pas dedans, tu peux pas le changer, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis toujours que toutes les religions sont fausses. Parce que les religions présentent Dieu d'une manière qui est à l'extrême opposé de ce qu'il est véritablement. Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Dieu est là pour nous rentrer dedans.
Parce que s'il nous aime vraiment, il veut qu'on change. Et tu ne changes pas quelqu'un en le caressant toute la journée, en lui disant t'es le plus gentil, t'es le plus beau, je vais t'aider. Non, c'est pas comme ça. Quand on a un enfant adolescent qui devient un petit voyou, et qui vient, qui te demande 50 €, et que tu supposes que 50 € c'est le prix de la cocaïne, tu vas lui donner 50 €, tu le prends là, tu le lèves, tu le regardes dans les yeux, j'exagère bien sûr, mais tu lui dis va te faire foutre. Tu crois que je vais donner 50 € pour que tu ailles fumer de la coke? Si tu lui dis oui mon fils, tiens, prends les 50 €, va t'amuser avec tes copains, vas-y, je t'aime mon fils. Non, c'est pas ça être des parents. Alors, bien sûr j'exagère quand je dis tu le prends et tu lui rentres dedans, mais c'est une manière de comprendre que tu ne transformes pas quelqu'un en cédant à tous ses caprices. Quand tu veux aider quelqu'un à devenir un être humain authentique, tu as besoin de le secouer. Et c'est pour ça que la femme a reçu ce caractère plus que l'homme, parce que l'homme a plus besoin d'être secoué que la femme. Encore une fois, quand il s'agit d'un homme authentique et d'une femme authentique. C'est pour ça que le premier couple créateur d'Israël, Abraham et Sarah, mais Sarah n'arrêtait pas de taper sur son mari. Pas taper dans le sens avec la main, mais taper de lui rentrer dedans. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, Sarah dans la Torah, c'est pour rentrer dans Abraham. Mais c'est comme ça qu'elle a fait de lui l'un des plus grands de tous les pères d'Israël. Un géant, elle a fait de lui. Parce qu'elle ne lui rentrait pas dedans pour le cogner. Elle rentrait dedans pour le changer. Parce qu'Abraham avait une nature très au-dessus de la réalité. Et elle l'a ramené dans la réalité. Elle l'a ramené dans ce monde. Donc, encore une fois, ça n'empêche pas qu'une femme peut aussi avoir dans sa nature des aspects extrêmement généreux. Mais sa véritable mission, c'est de transformer son mari. Pour transformer son mari, elle ne peut pas uniquement être une femme de caresse et une femme de gentillesse. Elle a besoin aussi d'avoir son propre caractère, sa propre indépendance et sa propre affirmation d'elle-même, et parfois même à l'encontre de son mari. Encore une fois, qu'on se comprend bien, c'est pas dans le but de l'écraser, c'est pas dans le but de lui faire du mal, c'est dans le but de l'aider à devenir un homme authentique. Et ça, c'est le couple authentique. C'est pour ça qu'un couple authentique, c'est pas la lune de miel. Un couple authentique, c'est un couple dans lequel il y a des tensions, dans lequel il y a des frictions, mais dans le but de faire de chacun des deux parties du couple des géants. Et c'est pour ça qu'il y a ces tensions, il y a ces frictions. Pourquoi aujourd'hui, je ne parle pas de notre génération, grâce à Dieu, mais pourquoi aujourd'hui dans la nouvelle génération, on divorce avant de se marier, ou on ne se marie plus du tout? Pourquoi aujourd'hui 99% des jeunes couples qui se marient 3-4 ans après ils divorcent? Pourquoi? Parce que plus personne n'est prêt à travailler, plus personne n'est prêt à faire des efforts, plus personne n'est prêt à se remettre en question. Donc dès qu'elle me dérange, allez, on passe à une autre. Et ça c'est catastrophique. Parce que l'être humain a complètement perdu le sens de ce qu'est la véritable perfection. La véritable perfection ne s'obtient qu'à partir du moment où tu vis avec quelqu'un qui n'est pas là pour faire tous tes caprices. C'est ça la véritable perfection. Une autre question? Oui, moi j'ai une question. Oui. C'est Marie-Claire. Je voudrais revenir sur le mérite. Attendez, Marie-Claire, où vous êtes? Je ne vous vois pas. Je suis dans le noir. Ah, Marie-Claire, oui, oui. Voilà. Je voudrais revenir sur le mérite des pères et sur le fait d'aller sur les tombes des pères, des ancêtres, des grands maîtres. Qu'est-ce qu'on va puiser sur les tombes? Et est-ce qu'on peut aller puiser quelque chose sans tourner dans le culte des morts? Vous posez une question extraordinaire et qui est un véritable problème jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez raison.
malheureusement, très souvent, le fait de prier sur les tombes des justes se transforme en culte de la tombe ou en culte du juste, et on oublie la véritable source qui est le maître du monde. Dans notre peuple, vous avez certaines tendances qui sont trop souvent sur les tombes de leur rabbi ou de leur maître, etc. Et comme je dis toujours, heureusement qu'on a ça chez nous, parce que comme ça, on se rappelle qu'on est loin d'être un peuple parfait. Et donc, oui, il y a ce problème-là. Ce que moi j'appelle dans mes cours le culte de l'homme. Que ce soit un homme vivant ou que ce soit un homme mort. De toute façon, pratiquement 100% des religions, je dis les religions, vous savez très bien à quel point je déteste les religions, sont fondées sur le culte de l'homme. Ça veut dire que on a pris un grand et on a remplacé le grand, on a remplacé Dieu par ce grand-là. Et croyez-moi, ça existe chez nous aussi. Vous savez très bien, je n'entrerai pas dans les détails, j'ai pas envie d'être méchant ou quoi que ce soit, mais chez nous aussi, il y a toutes sortes de catégories dans notre judaïsme qui ont le culte du rabbi, le culte de l'homme, le culte du juste, etc. Et on se demande, mais où est Dieu là-dedans? Et ne parlons pas dans les autres religions. C'est vrai partout. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Donc c'est sûr qu'il y a un problème fondamental dans le fait de donner trop d'importance à une tombe et à plus forte raison à un homme quand il est vivant. C'est malheureusement l'expression même de toutes les religions. Mais, je rajoute, d'un autre côté, avec toutes les nuances et toute la sagesse de savoir combien mesurer sans dévier dans le culte de l'homme, malgré tout, prier à côté de la tombe d'un juste, c'est important quand même, parce que nos maîtres nous révèlent que là où est enterré un juste authentique, il y a une lumière spirituelle plus forte que partout ailleurs. La tombe d'un juste est entourée, bon nous on ne le voit pas avec nos yeux de chair bien évidemment, mais la tombe d'un juste est entourée d'une lumière qui fait que si je prie à cet endroit-là, mais pas que je m'adresse au juste, je m'adresse à Hachem, mais à cet endroit-là, ma prière va se connecter beaucoup plus vite et beaucoup plus fort avec le maître du monde que si je priais loin de la tombe du juste. Mais tout le problème, c'est d'avoir la sagesse de ne pas transformer la prière qui est censée être la prière à Dieu et en faire une prière au juste. Par exemple, si tu vas sur la tombe d'un juste et tu dis, tu l'appelles par son nom et tu lui dis « Rabbi un tel, aide-moi », c'est de l'idolâtrie pure. C'est un scandale. Et le seul qui peut t'aider, c'est Hachem. Mais par contre, pourquoi c'est important? Moi, quand je vais dans le nord, en Israël, si je suis pas loin de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais m'arranger pour aller passer un petit moment là-bas et faire des prières là-bas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer que je puisse être dans le nord d'Israël et pas aller prier sur la tombe de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais je ne m'adresse pas à lui, de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Je ne m'adresse pas à lui. Je me mets à côté de sa tombe et je prie à Hachem. Parce que je sais, parce que je crois ce que nos maîtres expliquent, qu'à cet endroit-là, il y a une lumière spirituelle d'une intensité inimaginable qui fait que mes prières vont être beaucoup plus fortes dans le sens d'être acceptées par Hachem, plus que si je fais la même prière dans un champ ou dans une maison ou dans un endroit où un juste d'une telle dimension n'est pas présent. Et donc, encore une fois, c'est un problème effectivement extrêmement délicat. C'est pour ça que je suis farouchement contre le fait d'aller trop de fois sur la tombe d'un juste, mais une fois ou 2 ou 3 fois par an, aller faire une prière là-bas, c'est important par rapport à l'énergie que va recevoir notre prière. Voilà. Mais c'est un sujet, encore une fois, très très délicat, et la plupart de ceux qui ont l'habitude de prier à côté de tombes de justes tombent malheureusement, tombent à côté de la tombe dans le culte de l'homme. Et rien n'est plus grave que le culte de l'homme.
Voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? C'est quoi cette lumière? C'est une partie de l'âme du juste? Oui. Ou bien c'est... Absolument. C'est une partie, nos maîtres affirment qu'un juste, il y a une partie de son âme qui reste en bas jusqu'à la résurrection. D'ailleurs, nos maîtres disent que grâce à cette lumière qui reste sur sa tombe, les justes seront les premiers qui vont revivre au moment de la résurrection. Ils seront les premiers à, je ne sais pas comment va se passer la résurrection, personne ne le sait, mais ils seront les premiers à revivre. Et cette lumière est une partie de leur âme qui reste en bas afin de continuer d'une certaine manière à émettre de la lumière dans ce monde et aussi d'une certaine manière à protéger ce monde. Parce que le fait qu'il y ait des dizaines ou des centaines ou des milliers de tombes de justes éparpillées partout dans le monde, c'est ce qui d'une certaine manière protège le monde de son anéantissement. C'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un de normal, toute son âme quitte le monde pour être réparé là où elle va, mais un juste qui n'a pas besoin d'être réparé parce que son âme est déjà parfaite, une partie de son âme reste en bas de manière à continuer à diffuser de la lumière et de la sainteté dans ce monde pour contrecarrer toutes les fautes et toutes les saletés que l'humanité fait. Alors il y a une sorte de compensation, comme on le sait quand tu rentres dans une pièce noire, tu allumes une allumette et la flamme est grande comme ça, mais elle peut t'éclairer sur plusieurs mètres. C'est ce que disent nos maîtres, qu'une petite lumière repousse énormément d'obscurité. Donc là où se trouve enterré un juste, il y a un rayonnement de lumière sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres autour de sa tombe qui arrive à apaiser, pas à enlever complètement, mais à apaiser, à affaiblir la puissance du mal qui, si on la laissait faire, détruirait le monde entier, comme à l'époque de Noé avec le déluge. Voilà mes amis, y a-t-il encore une autre question? Oui, moi j'aurais encore une question. Oui, Céline. Pour revenir sur les conflits dans le couple, comment faire la différence quand je mène un bon conflit, quand je mène un bon combat et quand c'est pas le cas, parce que j'ai aussi mon ego, même si je suis l'aide de mon mari, même si certains de nos conflits sont justifiés, il y en a qui viennent aussi de mon ego et qui viennent de motivations qui ne sont pas forcément bonnes. Je vais vous répondre d'une manière très simple. Comment vous pouvez savoir si votre... Bon, d'abord, tout le monde a de l'ego, d'accord? D'ailleurs, j'en ai parlé dans le cours que j'ai fait lundi sur le sacrifice de Yitzhak, qui est sur le site. J'en ai parlé très profondément de la notion de l'ego dans ce cours-là. Mais nous, des gens comme nous, c'est clair que notre ego, il a dépassé l'Himalaya, c'est clair. Malgré tout, comment savoir si notre attitude par rapport à notre mari ou par rapport à notre épouse n'est qu'un problème d'orgueil, d'ego, ou bien vraiment il y a aussi une part de « je veux le construire mon couple ». Eh bien, le problème, je vais d'abord le dire d'une manière simple. Malgré tous les conflits, les tensions, les disputes, si jamais l'idée de divorce nous monte à la tête, c'est déjà la preuve qu'on est des gens extraordinaires. Déjà. C'est simple ce que je dis, mais c'est très profond. Parce que vous avez énormément de couples, dès que ça hausse un petit peu, moi je veux la foutre en l'air, celle-là, ou je vais le foutre en l'air, celui-là, et qu'il aille se faire voir, qu'il aille chez sa mère. Déjà, quand un couple arrive à se disputer, mais que l'idée même du divorce n'effleure même pas ma pensée, parce que quoi, je ne vais pas me couper le bras, je ne vais pas me couper les jambes, c'est une partie de moi-même. Donc comment penser au divorce? Donc déjà c'est la preuve que même si j'ai de l'ego, c'est pas lui qui a pris le dessus. Deuxième réponse, et ça c'est peut-être ce qui est le plus difficile, mais ça c'est un test fabuleux. Vous vous êtes disputé avec votre mari, vous êtes disputé avec votre épouse, il vous a dit des choses qui vous ont fait mal, vous lui avez dit des choses qui lui ont fait mal. Qui c'est qui est le premier qui va aller après chez l'autre, lui prendre la main, mettre sa tête sur son épaule, et lui dire « Mon chéri, je t'aime ». Ça, c'est aussi un test fabuleux pour être sûr que même si on a de l'ego, la dispute qu'on a eue n'était pas dirigée par l'ego. On doit avoir cette force. Qui va le faire le premier, j'en sais rien.
Mais on doit avoir cette force. On s'est disputé, on est resté chacun dans son coin, mais qui va faire le premier pas pour montrer à l'autre que quelles que soient nos disputes, je t'aime, tu es ma vie. Et si on est capable de faire ça, alors les disputes ont un sens, elles sont bénéfiques et elles vont nous construire. Mais si, après une dispute, on reste dans son coin pendant des jours et pendant des semaines et on ne se parle plus, alors c'est la preuve certaine que c'est l'ego qui a amené la dispute beaucoup plus que l'envie de s'exprimer et de se construire. Comprenez? Donc ce que je dis, c'est un conseil d'une authenticité absolue. On s'est disputé, on s'est dit des choses qui font mal, mais aie le courage, je dis pas tout de suite après bien sûr, laisse passer 1 heure, laisse passer 2 heures, c'est pas grave. Mais tout de suite après, tu vas vers ton mari, tu vas vers ton épouse, tu lui prends la main, tu lui dis, tu sais, quoi qu'il en soit, je t'aime, tu es ma vie, on continue ensemble. Si on arrive à faire ça, on peut être sûr que toutes les disputes qu'il y a dans le couple vont nous construire et non nous détruire. Mais il faut le faire, et c'est pas facile. Voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? La vérité, c'est que ça m'arrange un peu parce que chez moi, il est tard, je suis épuisé. Alors écoutez, je reviens maintenant. Je voulais remercier encore une fois Monsieur et Madame Rocker, vous tous, François Muller et sa famille, et vous tous. Et encore une fois, je terminerai par la chanson de Goldman. Tu es de ma famille, de mon rang et de mon sang. On est vraiment une même famille. Et vous ne pouvez pas savoir comme je vous respecte et comme je vous aime. Et je demande vraiment aux rockers, j'insiste, il faut 1 fois par mois qu'on ait ce Zoom. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs Zooms que j'ai durant le mois. Et donc, préparez déjà le prochain Zoom pour dans 1 mois. Et qu'on puisse toujours se revoir dans de bonnes conditions. Et je pense que cette soirée était extraordinaire. Elle nous a appris beaucoup de choses, à moi aussi. Quand je parle, je suis mon premier élève. Je ne parle pas pour vous, je parle aussi pour moi. Et donc, qu'on puisse tous se renforcer. Le mot de la fin, c'est de savoir que les disputes, les tensions, c'est pas ça ce qui est négatif. Pas du tout. C'est normal que dans une relation humaine, il y ait des tensions et des disputes. Mais ce qui compte, c'est qu'aucune dispute, aucune tension ne nous trouble au point de penser qu'on doit se séparer, et qu'au contraire, comme je l'ai dit, que toutes les disputes et toutes les tensions nous amènent à renforcer encore plus notre amour, encore plus notre certitude que je vis avec la personne qui a été créée pour moi et uniquement pour moi, et que personne d'autre ne puisse la remplacer. Quand on arrive à cette certitude, alors toutes les tensions et toutes les disputes ne font que nous construire, nous aider à avancer encore plus dans la vie. À tous et à toutes, je vous envoie toutes mes bénédictions, toute mon amitié, toute ma considération, et qu'on puisse se retrouver dans 1 mois pour un nouveau sujet. À tous et à toutes, à très 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 bientôt. Et bien sûr, il y a dimanche prochain, il y aura le groupe Rail. Merci à vous tous et à vous tous. Merci, je lui transmettrai. Elle vous aussi, elle est pas loin de moi, elle a écouté tout le cours aussi, elle vous transmet aussi un grand bonjour. Et prions pour qu'on puisse un jour se revoir véritablement, soit moi je viens, soit vous venez, parce que vous pouvez pas savoir comme bon, je veux pas exagérer, mais comme ça me perturbe cette histoire qu'on n'arrive pas à se voir aussi réellement. Que on puisse comment? Oui. Bon, aujourd'hui j'avais 15 lumières dans mon obscurité. À très bientôt mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.